Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Très reconnaissants nous le sommes à l'égard de notre Dieu qui a rendu encore cette réunion possible. Dieu nous rassemble afin de nous bénir au travers de sa parole. C'est le temps de la préparation. Nous recevons les dernières instructions et bientôt notre Seigneur Jésus-Christ va revenir, nous prendre et aller dans la gloire. Nous rendons grâce à Dieu pour cela et nous remercions Dieu pour les cantiques que nous venons d'écouter. C'est vrai, notre désir, c'est être à toujours devant notre Dieu pour les chanter et les dire combien nous le désirons. Mais déjà aujourd'hui, nous le désirons dans nos cœurs. Amen. Comme il est dit dans les psaumes, comme une biche soupire derrière les courants d'eau, ainsi nos âmes ont soif du Dieu vivant. Amen. Nous allons chanter quelques cantiques à la gloire de notre Dieu. Les cantiques avant de lire l'Écriture et de prier. Miséricorde, miséricorde insondable. Le 219, page 63. Tel que nous sommes, nous venons à lui. Amen. Nous allons tenir debout, lire une écriture et ensuite nous allons prier. Nous prenons nos Bibles dans les psaumes au chapitre 73, 73.
Psaume 73, du 25e verset jusqu'au verset 28. Psaume chapitre 73, verset 25 jusqu'au verset 28. Nous lisons l'Écriture. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à sa parole. Nous allons exalter le nom de notre Dieu, nous abandonner entre ses mains et prier pour le moment de la parole. Prions tous. Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ton amour à notre égard. Ce soir encore, nous nous tenons dans ta présence. Grand Dieu, indigne que nous sommes, nous avons trouvé grâce à tes yeux. Nous sommes le produit de ton amour. Car il est dit, l'amour de Dieu a été manifesté en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Seigneur, c'est pourquoi nous venons te rendre grâce. Toi qui as changé nos vies, toi qui nous as accordé une destinée éternelle, tu nous as accordé la justification, tu nous as accordé la sanctification. Et voilà, Seigneur, tu nous conduis par ton conseil. Nous avons élevé ton Saint-Nom, nous avons exalté le seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus-Christ. Pourquoi nous voulons, grand Dieu, nous laisser, Seigneur, sous la conduite de l'Esprit, en sorte que, grand Dieu, toi seul, tu puisses nous parler du haut des cieux et que tu puisses bénir nos âmes. Car c'est toi qui connais les cœurs. Nous n'avons que toi. Notre âme prend plaisir à toi, Seigneur. C'est pourquoi, comme une bille soupire derrière le courant d'eau, notre âme a soif du Dieu vivant. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Que ton règne soit manifeste dans nos vies. Nous voulons être tout entiers à toi, corps, âme et esprit, que tu puisses régner dans nos vies. C'est vrai, loin de toi, ce sont faire les choses du néant. Mais nous voulons demeurer attachés à toi, le véritable sceptre, en sorte que ta vie soit notre vie. Seigneur, grand Dieu, tes désirs soient nos désirs. Nous voulons marcher, suivre notre divin modèle, Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, ta volonté, tu nous l'as présentée dans ta parole. C'est pourquoi ce soir, nous voulons être en contact avec ta volonté et que toi seul, tu nous donnes la vie selon ta parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta sémence. Car, grand Dieu, il est dit, chaque sémence est reproduite selon son espèce. Nous voulons que la parole que nous allons écouter aujourd'hui puisse nous donner la vie, Seigneur, qui est ta vie. Alors sois avec nous, grand Dieu. Seigneur, accorde infiniment au-delà au désir, des besoins de nos cœurs. Mais nous voulons, Seigneur, grand Dieu, te voir à l'œuvre au milieu de nous. Que ton onction nous enseigne toutes choses. À toi nous nous abandonnons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Notre frère Paul va prier pour le moment de la parole. Père Céleste, merci pour cette occasion que tu nous donnes. Oui. Nous te remercions d'avoir rendu ce jour possible pour nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Ô Seigneur, nous pouvons voir comment le monde est dans les chaos et dans les troubles, Seigneur, avec ce qui se passe. Et nous avons notre confiance en toi. Car c'est toi qui as promis de nous protéger, de nous garder. Tu dis que nous sommes gardés dans ta main, nous sommes gravés dans ta main. Alors personne ne peut nous atteindre sans passer par toi. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Nous venons ici, Seigneur, pour que tu puisses nous préparer, afin d'être rendus prêts pour ton retour. C'est là la préoccupation de tout un chacun de nous, et le souci profond de tout un chacun de nous. Car nous désirons réellement te voir face à face, être rendus semblables à ton image. Oh Dieu, ce monde n'a rien à nous offrir. Il n'y a rien dans ce monde que nous désirons, si ce n'est que toi et ta présence dans nos vies. Amen. Alors, Seigneur, affermis nos pas dans ta voie,
Pardonne encore en ce jour nos iniquités, nos manquements. Rends-nous prêts pour ton retour, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, nous te supplions. Nous recommandons l'instrument que tu vas utiliser. Oh Dieu, que la prédication te plaise. Comme nous l'avons appris, Seigneur, ils ne veulent pas plaire aux hommes, mais plaire à Dieu. Que cette prédication te plaise, afin que ça puisse trouver en nous, Seigneur, les capacités pour être prêts et la foi pour la croire, être rendu capable de l'obéir et de la mettre en pratique. Oh Dieu de toute gloire, aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien. Nous nous rendons compte que sans toi, nous ne pouvons rien faire. S'il y a eu un temps où les hommes ont eu besoin de toi, c'est ce temps dans lequel nous vivons. Car tous les esprits, depuis le commencement du monde, est avec nous à cet endroit, à la fin des temps. Oh Dieu de toute gloire, secours-nous. Soutiens-nous, Seigneur. Tu connais les besoins de ton peuple. Tu connais les désirs de ton peuple. Oh Dieu, éprouve aux besoins de tes enfants. Ils ont besoin de ton soutien. Ils ont besoin de ton secours. Ils s'attendent qu'à toi, Seigneur. Oui. Car c'est de toi seul que nous avons le secours, c'est de toi seul que nous avons le soutien. Oh Dieu de toute gloire, nous recommandons tout don, Seigneur, entre tes mains. Oh Père Céleste, soutiens-nous, affermis-nous, que cette prédication trouve de la foi, que nous puissions être rendus capables pour toute bonne œuvre. Car la Bible dit que ce sont des œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Oh Dieu de toute gloire, nous te supplions et nous t'implorons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Puisse le Seigneur bénir tout un chacun de nous. C'est vrai, nous avons des cœurs pleins d'attente, car nous croyons que Dieu nous parle au travers de sa parole. Et nous croyons aussi qu'il utilise les lèvres humaines, des serviteurs inutiles, mais lui, il a placé sa parole en eux. Amen. C'est pourquoi nous voulons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Lui, notre Dieu, il nous a pris à sa charge depuis notre origine. Et il promet qu'il sera toujours avec nous. Amen. Et il fait toutes choses bonnes par le moyen de sa parole puissante. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons disposer nos cœurs, l'écouter et pouvoir l'expérimenter. Sans plus tarder, nous allons inviter notre frère Félix, lui qui va nous apporter la parole. Que Dieu nous bénisse tous. Le cantique 391 ou 91. Ça se chante exactement de la même manière que In the hollow of his hand.
Nous nous rassemblons pour croire et pour laisser Dieu nous affermir et nous fortifier dans la foi. Nous avions envoyé le message pour que ce week-end, vraiment, depuis hier, chacun puisse penser à se tenir dans la présence de Dieu, que tous, nous ne puissions pas être comme tous ceux qui observent ce qui se passe, qui ont mis leur espoir dans les hommes. Nous connaissons ce qui est écrit dans Jérémie. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. Et toutefois, nous constatons combien l'homme est insuffisant. On oblige les autorités à anticiper les événements. Mais avec ce qui est arrivé, lorsque j'ai essayé de suivre, d'écouter les analyses, personne ne sait prédire comment les choses vont aller de l'avant. Et quand on ne sait pas prédire, c'est ce qui fait qu'il est impossible d'anticiper les événements. Nous ignorons encore si les réunions de Krefeld auront lieu, mais j'apprenais aujourd'hui qu'il semble qu'on a interdit des rassemblements d'au moins 100 personnes. Or, à Krefeld, on atteint plus de 100 personnes. Il est possible que les réunions ne soient pas là. En Angleterre, ceux qui viennent aux États-Unis ou qui vont en France, c'est le frère Bata qui m'a écrit, m'a envoyé même les documents, qui a été envoyé à tous. Vous déplacez aux États-Unis ou en France, vous rentrez en Angleterre, vous devez prendre au moins 2 semaines à la maison. Vous ne serez pas payé et jusqu'à ce que vous rentriez avec un document certifiant que vous êtes en bonne santé. Et le frère avait même pris les congés parce qu'il est en train de déménager. Il a une autre maison. La compagnie l'a appelé spécialement pour lui demander: tu as pris les congés, tu veux voyager? Parce qu'on veut s'assurer. S'il sera présent, il va voyager. Il a dit: non, j'ai pris le congé juste pour déménager. Il a dit: ok. Mais si jamais vous voyagez, il faut nous dire. À partir de lundi, il n'y aura plus d'école en France, des plus petits jusqu'au plus grand. Et ailleurs, c'est même indéfiniment. On ne sait pas à quel moment les écoles vont reprendre. Jusqu'hier, aux États-Unis, il y a 12 États qui ont déjà pris cette décision. Hein? Même ici? Ah, voilà. Voilà. Donc, j'attendais ça. Bon, ils ont pris cette décision pour contenir la situation qui se passe. Mais comme nous le disions déjà le week-end passé, la grâce que nous avons reçue, c'est d'être des croyants. Ça, c'est le terme que j'aime beaucoup, que chrétien, tout le monde s'appelle chrétien. Mais alors, quand il est chrétien, on pose la question: tu crois quoi? Mais ce que Dieu produit sont des croyants. Et bien sûr, des croyants affermis dans sa parole, dans ses voies. Nous avons les salutations de notre frère Jean
d'Ottawa au Canada. Il nous a salués au nom du Seigneur. Nous avons aussi notre frère Célestin qui est ici présent, qui a perdu son cousin. Il nous l'a annoncé. Puisse le Seigneur consoler toute la famille et le fortifier. Amen. Ajoutons à ce que nous avons lu dans Psaume 73, Deutéronome 3. Deutéronome 3, le verset 28. J'aimerais qu'on commence pour avoir le contexte, le verset 26, à partir du verset 26. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Parce qu'au verset 25, il suppliait le Seigneur, laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi passer, laisse-moi voir ce beau pays, ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes, le Liban. Et le Seigneur lui a dit, ne me parle plus de ça, de cette affaire. Verset 27. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car celui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Que Dieu soit loué, soit béni, soit exalté plutôt. Le verset 28 donne des ordres à Josué. Dans la version hébreu, c'est écrit, donne des instructions à Josué, exhorte-le au courage et à la résolution. Car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Que tu contempleras. Il va contempler cela de loin, mais il ne va pas passer le Jourdain. Affermis-le, affermis Josué. Donne-lui des instructions, affermis-le. Dieu veut un peuple affermi. Un peuple rendu stable. Un peuple consistant. Un peuple rendu plus assuré et plus difficile à ébranler. C'est ce que Dieu poursuit. Avoir des hommes et des femmes difficiles à ébranler dans la foi, dans leur cœur. Il fallait qu'il y ait quelqu'un
courageux, quelqu'un de résolu, qui puisse avancer avec le peuple pour qu'il puisse prendre possession du pays promis. Pour cela, il fallait que Josué soit un homme résolu. C'est pourquoi il est dit, exhorte-le au courage et à la résolution. Lorsqu'on est affermi, on est résolu dans ce qu'on croit. On ne croit pas à cause du nombre de frères présents ou à cause des sœurs présentes ou de qui que ce soit. Mais on est résolu en soi-même que ce qu'on a reçu par l'Esprit est la vérité. Le résultat, c'est ce que nous voyons dans Psaume 73, que nous avons lu. Lorsque vous lisez tout le Psaume 73, vous voyez que ce n'était pas un croyant ordinaire comme ça, qui ne sait pas d'où il vient, où il va. C'était aussi un croyant qui connaissait les combats dans la foi, qui voyait ce qui s'est passé et qui ressentait l'influence de ce qui s'est passé autour de lui, mais qui réalisait par la grâce de Dieu le discernement qu'il était croyant, qu'il était enfant de Dieu. Psaume 73. Oui, verset 1, Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Oh, que Dieu produise de tels hommes au cœur pur, qui n'ont pas d'arrière-pensée, qui ne sont pas dépendants de prisonniers de leur subjectivité. C'est la maladie des gens sentimentaux. Vous pouvez discuter comme vous voulez. Comme il est sentimental, vous ne saurez pas le changer. Il voit les choses au travers de ses sentiments. Vous trouverez les sentimentaux, il y en a qui sont capricieux, mais beaucoup, ils sont trop faibles. Il paraît fort, mais c'est un faible. C'est un faible. Alors, subjectivité, il ne comprend pas ce qu'on lui dit, mais il le comprend selon ses sentiments. Il faut qu'il soit brisé pour qu'il puisse comprendre. Mais cet homme est sincère devant Dieu. Il a chanté ça, il dit, toutefois, mon pied allait fléchir. Vous voyez? C'est un homme déjà dans la bonne position, vraiment bien positionné dans la présence de Dieu, dans la marche avec Dieu. Il dit, mes pas, verset 2, étaient sur le point de glisser. Pourquoi, frère, pourquoi? Car je portais envie aux insensés. Influence extérieure. En voyant le bonheur des méchants. Le succès des méchants. Le succès de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le succès de ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Ils sont tous dans le même panier. Vous pouvez voir quelqu'un qui a rétrogradé, il ne croit plus, mais il est réussi. Vous le voyez bien, il a l'argent. Vous commencez, mais peut-être, voilà, il n'a même plus Dieu, il a abandonné la parole, mais il a du succès, il est réussi. Mais ce n'est pas ça.
Verset 4. Il constate, et rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Dieu n'a pas frappé, Dieu n'a pas puni. Il n'y a aucune situation contraire qui l'atteint. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils sont en bonne santé. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Des gens comme ça existent. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Ça, c'est visible. On n'a pas besoin de citer des noms. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. J'ai suivi une vidéo, la communauté, le Commonwealth, ceux qui sont unis avec l'Angleterre, dans une communauté économique, tout ça ensemble. Ils ont, en Angleterre, ils étaient dans l'abbaye là qui est pour la royauté. La reine était présente. On a appelé le Premier ministre pour parler. Le Premier ministre a lu Luc, l'histoire du bon samaritain. C'est tout ce qu'il a lu. Il n'a pas fait un commentaire, il n'a pas dit, bon, c'est... Non, il a lu seulement le texte là du bon samaritain. C'est ça la vision qu'ils veulent avoir avec le Commonwealth. Mais dans ce passage, quand vous lisez la question qui a été posée à Jésus, il a dit, Seigneur, qui est mon prochain? Aime ton prochain comme toi-même. Et la question est posée au Seigneur, qui est mon prochain? La question n'est pas dit qui est mon frère. Qui est mon prochain? Alors Jésus donne cette parabole du bon samaritain. D'un homme qui voyageait, qui a été attaqué par des voleurs, par des bandits. On l'a laissé pour mort, on lui a tout pris. Un sacrificateur est passé, l'a vu dans son malheur. Il est passé sans aucune compassion. Un lévite est passé, des gens censés connaître Dieu. Ils ont vu, il a vu, il est passé, ça ne lui a rien dit, indifférent. Puis est passé quelqu'un qui n'était pas juif. Et celui-là était un juif. Un samaritain, alors qu'il n'avait plus de relations entre les Juifs et les Samaritains. Mais cet homme a eu la compassion de cet homme qui a été attaqué. Il l'a pris, il l'a amené à l'hôtellerie, il l'a payé, il a dit, bon, prenez soin de cet homme. Je vais revenir, tout ce que vous aurez dépensé à son sujet, je vais payer. Alors le Seigneur pose la question, entre les Lévites, les sacrificateurs et le Samaritain, qui a été le prochain de cet homme attaqué par les bandits, laissé pour mort? La réponse était claire, c'est le Samaritain qui lui a manifesté la miséricorde, qui lui a manifesté la compassion. Et c'est ce texte-là que le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, a pu lire tout simplement. Il a lu ça. Ça m'avait beaucoup surpris. Dans une réunion comme ça, dans ce rassemblement, il n'a lu que ça. Mais ici, il nous est dit au verset 9, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple, le peuple de Dieu, se tourne de leur côté.
Le peuple, il avait de l'eau abondamment. Ça veut dire qu'on n'y trouve pas le secours. Verset 11, il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Vous voyez, cet homme était bien dans sa foi. Mais il a observé ces choses, il s'est dit, mais je me suis gardé, je n'ai pas voulu aller dans les voies des néants. Est-ce que c'est en vain? Est-ce que c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence? Si nous étions présents, nous dirions à notre frère, non, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Ce que les autres ont facilement, pour l'avoir soi-même, il faut pleurer. Il faut crier. Frère Branham me disait ça. Quand je prie pour les autres, ils donnent facilement. Mais lorsqu'il s'agit pour mes propres besoins, je dois crier, je dois pleurer pour qu'il me donne. Mais je l'aime toujours. Le frère Branham avait pris un canapé dans un magasin de fournitures où on vend les meubles. Il l'a mis à la maison, il a pris à crédit. Mais il n'avait plus l'argent pour payer. Le propriétaire, le vendeur est venu récupérer son canapé. Il a beaucoup regretté. Le prophète n'avait pas l'argent. Regardez ceux qui ont un petit don, comment ils ont des millions. Mais lui, on lui a récupéré le truc qu'on a amené. Mais quand le Seigneur lui a montré la vision de l'autre côté, il a vu le canapé. Il dit, tout ce que tu as manqué dans ce monde, tu l'auras là-bas. Amen. C'est merveilleux. Dieu n'est pas intervenu. On lui a privé ça, on lui a pris le canapé. Quelquefois, on a des idées que lorsqu'on saignait le Seigneur avec succès, le ministère a le succès, alors ça doit rapporter. Ça doit rapporter, ça doit rapporter. Ça, c'est une vision diabolique. Le succès dans le ministère n'est pas ce que ça rapporte. Le succès dans le ministère, c'est les âmes sauvées. Amen. Jésus s'est déplacé jusque dans un territoire appelé le Gadara pour sauver un homme qui était possédé de démons que personne ne peut arriver à maîtriser. Cet homme a été sauvé, délivré. C'est ça le succès dans le ministère. Le succès dans le ministère, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le changement de voitures et de maisons. Le succès dans le ministère, c'est voir les âmes sauvées. L'unique fois que j'ai visité Jeffersonville, c'était l'ancienne cabane de Frère Branham, là où il était, on nous l'a montré, et la nouvelle maison, il n'y a même pas habité. Là où se trouve Joseph, son fils aujourd'hui. Lui n'a même pas habité là-bas. Mais il a vécu dans une petite maison. Et pourtant, il avait des possibilités. Il a dit, mon but à moi, c'est d'être un homme pauvre. Il dit, je n'ai pas peur de beaucoup de choses. J'ai peur de l'argent. Il ne voulait pas s'accrocher à cette chose. Mais regardez ces gens, ces insensés. Ils crient même en haut, ils disent que Dieu ne voit pas. Mais cet homme avait un combat à l'intérieur de lui. Relisons le verset 14. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux. Voici, je trahirai la race de tes enfants. Amen. J'appartiens à un groupe. Amen. Je suis l'un d'eux, comme disait le frère Branham.
des fils et des filles de Dieu. Si je parlais comme les méchants, je trahirais Seth, je trahirais Samy, je trahirais Cédric, je trahirais Serge, je trahirais David. C'est vrai, non? Oui. Amen. Il y a mes sœurs ici. Vous voyez à quoi nous pouvons penser? Si j'agis de cette manière, je trahirai ma sœur Patricia. Je trahirai ma sœur Mamie. Je trahirai Maman Bernice. Elle ne comprendra pas que je suis un croyant. Oh Dieu, aide-nous. Voilà un croyant affermi. Amen. Un croyant affermi n'est pas un sans-foutiste. Il ne peut pas dire, mais tout le monde le fait. Non, tout le monde le fait, mais toi, tu ne peux pas le faire. C'est ça. Amen. 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 Toi, tu ne peux pas le faire. Amen. Gloire à Dieu. Tout le monde le fait, mais toi, tu ne peux pas le faire parce que tu n'es pas tout le monde. Jésus a dit, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Ceci, on ne le comprend pas par des raisonnements. Comment on peut être un croyant et traverser des temps difficiles? Comment on peut être un croyant et ne pas saisir ce que les autres saisissent facilement? Ça, on ne peut pas le comprendre en raisonnant. Quand vous raisonnez, la difficulté devient grande. Vous n'avez pas la solution. Alors, verset 17 vient. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Regardez comment la situation actuelle fait trembler les gens, les dirigeants. J'ai même lu sur Internet quelqu'un qui s'est moqué de Psaume 91. Il dit, oui, les pasteurs, ce n'est pas seulement le Psaume 91. Ah, tu veux dire quoi? Psaume 91 n'est pas de pasteur, c'est Dieu qui a parlé. Beaucoup de gens ont écrit sur Psaume 91 dans cette situation. Mais cet homme s'est levé contre Psaume 91. Il trouvait qu'à la parole de Dieu, il fallait beaucoup d'autres choses encore. Il ne sait pas que Dieu est suffisant dans ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Dieu voit la fin avant le commencement. Oui, cet homme a eu le discernement par Dieu. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, les mets en ruine, et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé, mon cœur perdait la joie, l'assurance de vie, et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Quand on se laisse influencer par ces choses, qu'on voit la situation dans laquelle on se trouve, c'est la histoire des gens stupides. Stupides, c'est-à-dire sans intelligence. C'est ce qu'il a réalisé. Quand il considérait les sorts des méchants, comment ils étaient réussissants, succès de gauche à droite, bonne santé, affaires, langage mauvais, mais ils réussissent toujours, ils ne sont pas inquiétés par quoi que ce soit. Tout s'arrêtait à ça. On est stupide, sans intelligence. Le frère Branham marchait à Oklahoma. Il a vu les bâtiments
C'était un des grands évangélistes pentecôtistes qui l'avait construit, building. Il regarde, il admirait. Il dit, ah, vraiment, il a fait quelque chose de grand. Moi, je ne suis qu'avec un petit bâtiment. L'esprit lui a dit, détourne la tête, comme ça. L'esprit lui dit, détourne la tête, ne regarde pas là-bas. Ça y est, dans une prédication. Ne regarde pas là. Dieu est intervenu sur les champs. Parce qu'il a commencé à comparer un peu. Moi, avec le petit bâtiment là et tout ça, et ils ont déjà des buildings. Parce qu'il a même une université là en building. Le Seigneur lui dit, détourne la tête, ne regarde pas là-bas. Il conduisait. Il a détourné la tête, il n'a plus regardé. Verset 22, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Aujourd'hui, quand quelqu'un parle de choses comme ça, tu lui dis ça, il dit, tu m'as injurié. Il peut même se fâcher contre toi pour l'éternité. Bon, de toutes les façons, quelqu'un ne peut pas te haïr, avoir la vie éternelle en même temps, c'est impossible. Quand quelqu'un est, il n'est pas sauvé. Donc ça prendra autant de temps qu'il restera dans cette situation, mais pas éternellement. Maintenant, verset 23. Cependant, malgré toute cette situation, je suis toujours avec toi. Amen. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Alléluia. Puis tu me recevras dans la gloire. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Un homme affermi. Des croyants affermis, des femmes affermies, des fils et des filles de Dieu affermis. Voilà. Quelle que soit la situation, le Seigneur est avec nous selon sa promesse. Parce qu'il a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas changé cette parole. Tu me conduiras par ton conseil, la parole. Les desseins de Dieu sont révélés, le plan de Dieu est clair pour nous, nous savons exactement où nous nous trouvons, nous savons ce que Dieu est en train de faire. Nous allons lire beaucoup d'autres passages tout à l'heure. On a encore un tout petit peu, on a du temps. Quel autre, maintenant vient, verset 28, 25 plutôt, quel autre ai-je au ciel que toi? Un homme chanté disait, un ciel sans Jésus est un ciel vide. À quoi ça servirait d'y être, même s'il y a Gabriel est là-bas et Michael? Quel autre ai-je au ciel que toi? Mais déjà sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre frère Emmanuel. Je l'ai vu la nuit avec les enfants ici dans la prière. Oh frère, je suis parti touché, je ne t'ai rien dit. Le frère, la nuit, on était ici avec notre frère. Il vient de Springfield, il était avec les enfants. Il faisait froid, mais nous avons prié ensemble, non? Que Dieu te bénisse richement. Amen. Nous avons évoqué la nuit des cas dans lesquels, lorsque les situations comme celle-ci arrivent, comme ce que nous avons qui trouble le monde, les croyants ne peuvent plus dormir sur leurs oreilles. Parce qu'on peut être victime de cette situation sans être soi-même malade. À cause de ce virus qui circule, ça a beaucoup plus frappé les compagnies d'aviation. Parce que beaucoup ont voyagé avec ça. Ça entraînait beaucoup de dépenses. On doit laver les... Dès on sait que dans un avion avait transporté quelqu'un qui était malade, l'avion est déclassé. Le train qui est passé ici, avec quelqu'un qui était malade, ce train arrivé à Missouri, on l'a déclassé pour qu'il soit lavé totalement. Ça entraîne des dépenses.
Maintenant, Delta est obligé de supprimer 2000 emplois. Tous ces gens-là ne sont pas malades. Il y a des gens qui vont se retrouver au chômage à cause de cette situation. Ils ont des engagements financiers. Il y en a qui ont d'acheter des maisons, il y en a qui ont des voitures à payer, il y en a qui ont des choses, des charges. Vous voyez qu'il n'y a pas simplement avoir, je ne sais pas, il peut pas être malade, mais ça a d'autres conséquences. Là, nous expliquions, il y a des compagnies qui dépendent des autres, qui sont des compagnies de services. Mais si dans ces compagnies de services, on prend les décisions, on dit non, nous ne voulons pas recevoir les gens du dehors, les frères ou les gens qui allaient travailler là-bas pour rendre les services, ils iront comment? Il y a des conséquences. C'est pourquoi les croyants, ils entrent dans la présence de Dieu. Dieu peut changer les temps et les circonstances. Amen. Amen. Supplie Dieu, on supplie Dieu. Oh Seigneur, seulement pas nous. Pas nous. Il y a beaucoup de tes enfants. Partout, Seigneur, interviens. Amen. Amen. Le croyant dépend de Dieu. Le croyant supplie Dieu. Psaume 50, verset 14. Allons rapidement là-bas. Psaume 50, verset 14. Ce passage m'a été mis dans le cœur. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Remercie-le pour Golgotha. Remercie-le pour l'écriture qui ne sera point anéantie. Et remercie-le pour sa fidélité. Remercie-le parce que ses bontés, ses compassions ne changent pas, mais elles se renouvellent chaque matin. Amen. Et accomplis tes vœux vers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Comme maintenant, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Dieu attend ça. Dieu attend que nous fassions ça. Que nous puissions considérer ce temps comme un temps où nous pouvons entrer vraiment dans sa présence. Lui dire, oh Dieu, nous avons des frères, nous avons des sœurs en France, à Paris, il y en a dans d'autres villes, dans des pays qui sont touchés. Ainsi, le Seigneur intervient. Nous avons des frères en Italie. Il y a des enfants de Dieu là-bas. Le pays tout entier est fermé. Personne n'entre, personne ne sort. Tout est fermé. Les toutes petites boutiques fermées. Il n'y a que les superstores qui fonctionnent. Les grands stores comme le Walmart. Mais celui qui se débrouillait en vendant certaines choses, il est stoppé. Oh Dieu, intervient. Amen. Toi, tu peux changer le temps et les circonstances. Amen. Tu peux dire un mot et la tempête s'apaise. Tu peux détourner cela en un instant. Le croyant regarde à Dieu. Nous courons dans la carrière, les regards tournés vers Jésus. Nous voulons nous tenir dans la présence de Dieu, dire Seigneur, il y en a qui payent un grand tribut. Ce sont ceux qui font le travail de nurse. Ils sont obligés, malgré la situation, de toucher les malades, de prendre les tensions, de prendre la température, ainsi de suite. Et ils payent le prix. Que Dieu les protège. Amen. Que Dieu leur donne de faire le travail de tout leur cœur. Et que Dieu les bénisse. Le croyant ne voit pas un petit tableau de sa propre vie. C'est ça le danger. Le croyant a une big picture. Il voit beaucoup de choses. Oui. Moi, quand je prie, je vois beaucoup de choses. Je vois l'œuvre de Dieu freinée. Les frères sont en train de réfléchir, peut-être que les réunions de Paris seront changées de date. Parce que si on interdit les attroupements pour cette longue durée de 3 mois, on ne saura pas aller là-bas en avril. Il n'y aura pas de réunions. Vous voyez? Toutes ces choses. Le diable en profite pour pouvoir freiner. Les frères à Breda ne peuvent plus aller dans leur salle. Les propriétaires de la salle ont dit non, non. La salle est fermée aux activités, personne n'y entre jusqu'à nouvel ordre. Ce week-end, ils prieront à la maison chez le frère. Vous avez déjà été chez lui.
ça ne peut pas contenir beaucoup de gens. Hein? Ils seront obligés de le faire. Voilà pourquoi un croyant ne reste pas simplement, nous lisons, nous regardons les nouvelles, on raconte, et qu'est-ce que le président a dit, ainsi de suite. Dieu est au-dessus de toutes ces décisions. Amen. Bon, allons rapidement pour voir qu'est-ce que Dieu veut. 2 Pierre 1, 2 Pierre 1. « 2 Pierre 1, verset 12. 2 Pierre 1, verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Les choses que nous croyons le message d'une manière biblique. Nous devons les croire d'une manière résolue, de sorte que nous puissions arriver à un point où nous sommes difficiles à être ébranlés. Je les crois en tant que révélation donnée par Dieu et je le vois dans les Saintes Écritures. Un peuple affermi dans la vérité présente. Êtes-vous capable de défendre ce que nous croyons? De le confesser avec assurance, sans être ébranlé? Si jamais vous vous trouvez avec quelqu'un qui ne le voit pas comme vous le voyez maintenant. Parce que c'est lui qui est affermi dans la parole de vérité, il sait ce qu'il croit. Et il sait l'affirmer, il sait le confesser. Un Thessaloniciens chapitre 3. Lorsque le ministre allait pour prêcher, il y avait un but. Un Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 à 2, jusqu'à 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Le frère était poursuivi, des choses comme cela. Il y avait beaucoup de tribulations, beaucoup de problèmes. Mais la vigilance de l'homme de Dieu, le messager Paul, était que personne ne fut ébranlé. Personne ne fut ébranlé dans la foi. C'est pourquoi c'est très important, dans ce temps dans lequel nous vivons, de considérer qu'est-ce que Dieu fait dans notre cœur face à cette situation. Colossiens 2, versets 6 à 7. Colossiens 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, et tout le monde ici l'a reçu, amen, marchez en lui, c'est-à-dire marchez dans ses voies. Marchez dans ses voies.
étant enracinés et fondés en lui, c'est-à-dire dans la parole, et affermis par la foi, ou dans la foi. Dans la version d'Arby, il est écrit dans la foi, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Amen. Mais nous avons écouté des paroles, des promesses merveilleuses. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu dirais, le Seigneur est mon refuge. Il est ma haute retraite. Le Dieu en qui je me confie. Plus loin, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Ça, il faut simplement le croire. Oui. Ne pas raisonner. Oui. Le croire. Tu ne craindras pas la flèche qui vole en plein midi. Tu ne craindras pas la contagion. Tu ne craindras pas. Dieu nous donne la foi pour croire sa parole et l'expérimenter. Vous voyez ici, étant enraciné, fondé en Christ, en lui, et affermi dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Un petit groupe de gens a sauvé de beaucoup. C'était les 3 amis de Daniel. Daniel et ses 3 amis. Une menace pesait sur tous ceux qui étaient dans la cour royale. Les devins, les magiciens, les sages et tout ça. Le roi avait vu un songe, il l'a oublié. Il sentait qu'il y avait quelque chose de profond dans ce songe. Il a dit, j'ai oublié le songe, je voudrais en avoir l'explication. Donnez-moi le songe et l'explication. Ah, les gens là ont dit, mais c'est que vous demandez, raconte-nous, c'est le songe, nous allons t'expliquer. Il a dit, non, je vois que vous voulez me prendre du temps. Il dit aux gens, préparez-vous de tuer, mais tuez-moi tous ces gens ici. Les Daniel étaient dedans. Mais regardez les croyants qui ont les moyens supérieurs, au-delà des moyens humains. Daniel s'approcha de l'eunuque du roi et lui a dit, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner juste un peu de temps? Nous allons prier Dieu. Si vous lisez dans Daniel 2, la Bible dit, Daniel engagea ses amis à invoquer. Oh, j'aime ça. Daniel 2, verset 17. Lisons à partir du verset 16. Après qu'il ait parlé avec Arjoc, et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Le roi n'a pas donné le songe et il lui promet de lui donner l'explication. Sur quoi il comptait? Il comptait sur quoi? Le frère Branham disait, lorsque vous parlez de Christ, même quand vous témoignez, vous prêchez, vous devez savoir où est-ce que vous vous tenez. Vous devez savoir sur quoi vous vous tenez. Billy Graham s'est retrouvé en Inde, peu avant que le frère Branham y aille. On l'a mis au défi, on l'a dit, tu es venu nous prêcher Jésus? Il dit, oui. Tu dis, il est le même? Oui. Alors voilà, il y a des gens ici, des aveugles, prie pour eux. Comme dans ce ministère, ne prie pas pour les malades. Vous savez ce qu'ils ont fait? Billy Graham avec ces gens ont fermé bagage, ont quitté le pays. Ont quitté le pays.
Ils ont quitté parce qu'ils ne pouvaient pas relever le défi. Mais Dieu Tout-Puissant a permis que le frère Branham puisse y aller avec les dons que Dieu lui avait donnés. Et dans une réunion, il y a eu un homme qui était aveugle depuis longtemps, un adorateur du soleil. Il ne regardait que le soleil, il ne voyait plus. Mais Dieu a fait ce signe-là pour prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a eu dans la vision, il a vu que cet homme voyait, malgré tant d'années d'aveuglement. Alors il a lancé le défi. Vous avez ici des prêtres mahométans, des bouddhistes, des bouddhas et tous. Voilà, il est là depuis des années. Invoquez Bouddha, invoquez, ouvrez-lui les yeux. Maintenant, c'est lui le tour, c'est à son tour de lancer le défi. Et nous croirons comme vous. Mais si moi j'invoque Jésus-Christ et qu'il ouvre les yeux à cet homme, il avait déjà vu la vision, qu'il ouvre les yeux, combien croiraient en lui? Les gens ont levé les mains, tous les stades. Ça n'a même pas fait 10 minutes, il a prié pour cet homme. Les yeux se sont ouverts sur les champs. Les gens sont tombés, adorant Dieu, à genoux. Daniel, lorsqu'il dit ça, il savait où il se tenait. Il savait où il se tenait. Verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria et ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Des incroyants. Ils ont bénéficié de la grâce. Pouvez-vous penser que Dieu peut nous exaucer, sauver beaucoup de gens? Mais Dieu peut le faire. Lorsque Néhémie, nous l'avons vu la nuit, a entendu les nouvelles combien les Juifs restaient là-bas en province étaient malheureux. Lui seul s'est tenu devant Dieu. Dieu a renversé la situation. Cela est possible. Bien-aimés dans le Seigneur, alors quand ils ont prié, ils ont invoqué Dieu, la miséricorde du Dieu des cieux. La miséricorde qui durera toujours. Amen. Lui dont les bontés et les compassions ne sont pas épuisées. Amen. Ne sont pas arrivées à leur terme. Ils se renouvellent chaque matin. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel exalta le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit, exalté soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Amen. Psaume 50, il a dit, invoque-moi dans la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Maintenant, Daniel dit ça, c'est merveilleux. Il dit, oh, exalté soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça, ce Père. Je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Amen. De ce que nous avons, tu nous as révélé. Amen. Le secret du roi. Amen. Vous pouvez vous imaginer dans quelle situation de foi il s'est trouvé. Il est allé voir l'eunuque, il a dit, amène-moi chez le roi. Amène-moi chez le roi maintenant.
Il est allé, il s'est tenu devant le roi. Il a raconté au roi, tu dormais, tu as vu ça, ça, ça. Même ce que le roi avait oublié. Gloire à Dieu. Le roi dit, ce n'est pas vrai. Le roi a été étonné. Dieu des cieux peut faire ça. Amen. Verset 26, le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins, les marabouts et tous ces gens ne sont pas capables de découvrir au roi. Les magiciens, les marabouts, tout ça, tous ces gens, non, jamais. Mais il y a dans les cieux, il y a dans les cieux, même ce soir, même maintenant, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, qui a fait des promesses. Il y a un Dieu qui est descendu dans le corps de la chair pour écraser le diable, qui a vaincu, qui a racheté son peuple. Le Rédempteur est mort sur la croix. Alléluia. Il a versé le sang pour que toi et moi et tous les hommes nous soyons libres. Amen. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Amen. Alléluia. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Il y a un Dieu qui fait miséricorde. Amen. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Il dévoile le songe. Ce Dieu est notre Dieu. Oui. Ce Dieu est notre Père céleste. Il n'y a rien qui lui échappe. Toutes les nations sont à son pouvoir. Il est le Dieu de vie. Il est le Dieu de paix. Il est aussi le Dieu de délivrance. La Bible déclare, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Nous voulons ce soir invoquer le Dieu Tout-Puissant. Plusieurs n'étaient pas avec nous la nuit, mais nous allons prier Dieu, pensant à tous, à tous nos frères, toutes nos sœurs, que Dieu Tout-Puissant étende sa main. Étende sa main. Que Dieu préserve le travail des frères. Amen. Que Dieu travaille les activités des frères. Qu'il préserve, qu'il bénisse le travail. Qu'il inspire les dirigeants. Qu'il inspire ceux qui gouvernent ce pays. Qu'il leur donne de bonnes pensées, de bonnes décisions. Que Dieu enlève la panique. Qu'il tourne les gens, les regards vers lui. C'est ce que nous allons faire ce soir. On peut connaître beaucoup de doctrines, mais nous avons besoin du Dieu vivant. Amen. Les gens meurent de gauche à droite, les gens perdent le travail. Oui. Vous pouvez imaginer ce qui peut vous arriver. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Nous chantons ça et nous allons persévérer dans la prière un moment. Vous aimez prier? Parler avec Dieu. Moi, j'ai prié certains mots bibliques, mais j'aime parler avec Dieu. Parler avec Dieu. Nous avons vu hier, ce soir plutôt, la nuit, comment tous ces hommes ont commencé toujours par pardonne nos iniquités et l'iniquité de ton peuple. Que Dieu pardonne nos propres manquements. Que Dieu nous délivre de nos propres fautes. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit.
marchant, il peut prier. Nous voulons d'abord remercier Dieu pour ce qu'il est. Nous voulons le remercier pour ce qu'il a fait. Nous voulons le remercier de tout notre cœur. Lui rendre grâce de ce qu'il est le vivant. Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ a vaincu. Nous voulons le remercier pour sa miséricorde, pour le pardon des péchés. Nous voulons lui demander pardon pour tous les hommes et pour nous-mêmes, pour nos manquements et nos fautes. Avant de persévérer dans la prière, élevons nos voix et prions tous. Grand Dieu, merveilleux, nous nous tenons. Nous sommes venus, oh Dieu Tout-Puissant, concernés. Nous sommes concernés. Nous sommes concernés, bien-aimé Seigneur. Nous nous tenons devant toi pour te remercier de ce que tu es pour nous. Un refuge, un abri, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es le vainqueur de Golgotha. Tu es ressuscité des morts, Seigneur Jésus. Tu as vaincu à la croix. Tu as dépouillé les dominations, les autorités. Tu as dépouillé Corona, virus. Tu l'as vaincu à Corona, la croix. Avec toutes ces complications, tu as vaincu.
Le Seigneur notre Dieu décide à des décisions éclairées par toi. Le Seigneur, les dirigeants des pays, nous te demandons cela, notre grand Dieu Tout-Puissant. Tu peux le faire, tu es capable de le faire. Tu entends, tu vois la détresse, tu vois la panique, tu vois tout ce qui se passe. Oh Dieu de grâce, oh Dieu bien-aimé, oh notre Sauveur. Nous supplions l'intercession partout en France, en Allemagne, en France, en Angleterre, en Irlande, Dieu les chrétiens. Oh Dieu, en Afrique partout, l'intercession que ton œuvre est de la base. Que ton œuvre est de la chance. Un cœur qui vit Merci Seigneur. Avec l'Église, les hommes n'ont pas les produits pour ce Christ. Mais nous venons de voir vers toi. Toi, tu es la réponse, Seigneur Dieu. La réponse à la condition du monde. Bien-aimé Seigneur. Merci, bien-aimé Seigneur. Car, bien-aimé Seigneur, pour nous, nous pouvons encore expérimenter. Quand toi, tu te réveilles, que c'est secours qui manque pour de la détresse. Oh, bien-aimé Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier. La parole du Dieu pour nous est un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Nous allons implorer notre Dieu. Lui peut changer la situation en un instant. Il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Et alors nous voulons lui demander d'éloigner cette maladie, qu'il se fasse connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Nous voulons lui demander qu'il donne la bonne santé, qu'il donne les idées, qu'il donne les décisions salutaires au travers des dirigeants, de ceux qui prennent les décisions. Nous voulons lui demander que partout son œuvre aille de l'avant, que l'ennemi ne puisse pas freiner ce qu'il fait maintenant. Nous voulons lui demander que les voyages missionnaires aient lieu, que les grandes réunions aient lieu, que Dieu rende tout cela possible et que son peuple ait la vie partout. Prions Dieu. Nous te supplions, bien-aimé Père. Tu connais toi-même les menaces que sont sur ton œuvre. Et dans ta main, grand Dieu de miséricorde, notre Sauveur et notre Seigneur. Tu es pour nous un refuge et un appui. Tu es pour nous un secours qui ne va jamais dans la détresse. Et dans cette détresse, nous te demandons ton secours. Que cette chose de virus s'en aille au nom de Jésus-Christ. Qu'il s'éloigne de tous les continents, de tous les pays, de toutes les maisons. Oh Dieu Tout-Puissant et de toute personne, nous demandons la guérison
tourner les gens vers toi. Seigneur, sauve. Sauve, fais-toi connaître. Fais-toi connaître, Seigneur. Fais-toi connaître ceux qui ne te connaissaient pas. Fais-toi connaître, Fais-toi connaître notre bien-aimé, le ainsi que t'appartiens à tes yeux. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Notre grand Dieu de ta miséricorde. Notre Père céleste. Notre Sauveur Seigneur. Le Dieu de gloire, notre Seigneur. Le dernier aujourd'hui éternellement. Oh Seigneur. Nous allons prier. Nous allons demander à notre Dieu. Job a dit au Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Christ ne montera pas à la croix pour vaincre le coronavirus. Il l'a déjà vaincu. Alors nous allons prier notre Dieu, qui peut tout, qu'il protège le travail de ses enfants, qu'il bénisse les entreprises, qu'il bénisse les affaires. Nous ne prions pas pour seulement pour tous nos frères partout. Nos frères partout. Que le Seigneur puisse chacun dans son domaine étendre sa main. Parce qu'il est capable de le faire. Il est capable de le faire et que rien ne s'oppose à ses pensées exprimées dans ses promesses. Nous l'avons chanté debout sur les promesses de Dieu. Nous nous tenons sur les promesses de Dieu et nous l'invoquons car il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Alors prions pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les homes de vieillards. Prions pour ceux qui travaillent dans les grands magasins. Prions pour ceux qui travaillent dans la technologie, qui vont partout, qui entrent dans des milieux où il y a les gens. Partout. Que le Seigneur puisse accorder la protection, la bonne santé. Notre frère Geoffrey a l'œil gonflé. Que Dieu lui accorde la guérison. Nous prions pour tous nos bien-aimés partout. Nous prions pour les serviteurs de Dieu qui sont en voyage. Notre frère Moïse est au Cameroun. Nous prions que Dieu les garde. Nous prions que Dieu bénisse ses enfants, ses serviteurs qui prêchent la parole. Que Dieu bénisse les réunions. Implorons notre Dieu. Bien-aimé Père, bien-aimé Seigneur, le travail de tes enfants est menacé partout. Nous te demandons, nos bien-aimés, nos sœurs, nos frères qui travaillent, au grand Dieu pour ce sens, dans les milieux des soins médicaux, ou des veillards, ou les hôpitaux, bien-aimé Seigneur. Garde-les d'abord, protège-les. Oh Dieu, contre la propagation de cette maladie, veille sur eux, bien-aimé Seigneur, et tout ce qui travaille avec eux. Nous implorons ta miséricorde pour tous ceux qui travaillent dans les milieux hospitaliers, de hôpitaux, de soins médicaux, nous te prions pour les médecins, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui travaillent, Seigneur notre Dieu, dans les grandes surfaces de magasins ou dans les petites surfaces, nous te demandons, Seigneur, pour ceux qui font les activités, les business personnels, qui voyagent, oh Dieu de grâce et de miséricorde, et pour tous les serviteurs qui portent l'enseignement, et pour les réunions qui doivent avoir lieu. Interviens partout, notre Père céleste. Merci pour ce secours, grand Dieu, longtemps. Nous mettons notre confiance en toi, le Dieu des cieux. Le bien-aimé Sauveur, le bien-aimé Seigneur. Oh, toi qui gardes. Oh, toi qui gardes d'Israël, qui dort pour le sommeil divin. Nous te supplions, oh Dieu, qui te ferons de la santé de ma confiance. Nous te prions pour les foyers qui sont isolés.
feu, nous t'invoquons. Pour l'honneur de ton peuple, oh Dieu, selon ta promesse. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Oh, glorieux Père, notre Sauveur, notre Seigneur. Le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. Alléluia. Les enfants, même dans des endroits reculés, Seigneur, nous avons besoin de toi. Veille sur tout un chacun. Partout dans le monde entier. Même en Afrique, Seigneur, notre Père bien. Nous recommandons tous tes enfants. Entre tes saintes mains, Seigneur. Les mains sûres, Seigneur. Les mains les plus sécurisées. Nous chantons le numéro 9. À la croix où mourit mon sauveur.
Tout-Puissant qu'il ne change pas à cause des événements, mais dans les événements, il demeure le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Nous pouvons encore compter sur ses compassions. Ces compassions sont immenses. Nous voulons le remercier. Nous voulons le louer. Nous voulons le glorifier. C'est lui qui garde Israël. Et son église épouse ne dort point. Il ne sommeille point. Élevons nos voix et remercions Dieu. Bien-aimé Père, nous te remercions. Tu es pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, grand Dieu merveilleux, tout-puissant. Nous te louons pour tes bienfaits. Nous te louons pour ta miséricorde. Nous te louons pour ta grâce. Nous te rendons grâce, notre Dieu, pour ta fidélité. Nous te remercions de toutes tes interventions dans nos vies aujourd'hui, dans tous les pays, dans tous les endroits. Notre Sauveur et notre Seigneur, tu prends soin de nous, comme l'Écriture le dit, déchargez-vous sur lui de tout vos soutiens, car lui-même prend soin de vous. Oh Dieu, merci de ce que tu prends soin de nous dans ces moments difficiles, dans ces moments où les hommes n'ont pas de solution efficace, mais toi tu es la solution efficace. Tu es le nom du Seigneur est une tour forte, le jour de s'y réfugie et se trouve assuré. Louange, gloire, honneur, foi à toi, le Dieu des dieux, le grand Dieu tout-puissant. Merci Père, merci notre Dieu. Nous nous confions uniquement à ta grande miséricorde et à ta grâce et à ton amour qui surpasse toute connaissance. Seigneur, nous te remercions de ce que tu es celui qui ne change pas. Ta fidélité est grande. C'est toi, bien-aimé Seigneur, qui est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et aujourd'hui, quand on nous accable, c'est toi qui nous délivres. Seigneur, tu as exercé ta délivrance partout où se trouve ton peuple. Car, Seigneur, nous l'avons vaincu. Ce coronavirus par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. L'œuvre de Golgotha est encore efficace aujourd'hui. Seigneur, merci de ce que tu es sorti vainqueur du tombeau. Tu es monté et tu intercèdes pour nous. Bientôt, tu reviens nous prendre. C'est pourquoi tu veux nous trouver dans la foi. Voilà pourquoi nous nous tenons dans ta présence pour te remercier. Car tu as dit, offre pour sacrifice à Dieu les actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Seigneur. Et invoque-moi au jour de la tête détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Seigneur, nous t'avons invoqué dans cette détresse qui nous touche tous partout d'une manière ou d'une autre. Seigneur, sur tous les continents et dans tous les pays où se trouvent tes enfants. Merci pour ta délivrance. Merci pour ton action. Merci d'ôter la crainte et la panique de nos cœurs. Et merci de nous donner la confiance et la foi en toi. Affermis-nous pour que nous soyons inébranlables. Et que nous puissions compter que sur toi seul, bien-aimé Sauveur. Quel autre ciel nous avons encore, si ce n'est que toi? Déjà sur la terre, nous nous réjouissons qu'en toi seul. Nous nous prenons plaisir qu'en toi. Merci notre Dieu. Merci notre Père Céleste. Merci d'être pour nous un appui et une force, un bras fort sur lequel nous pouvons nous appuyer. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.